Alors, bonjour tout le monde. Bien sûr qu'on va vous parler pendant 15-18 minutes de Saint-Élie de Caxton. Saint-Élie de Caxton, village avec les idées les plus folles au monde. Saint-Élie de Caxton avec une population, par exemple, qui participe énormément. Village, communauté de 2013 personnes. On devrait peut-être être 2015 parce que la fille à Rosaire de Chêne est enceinte. Elle devrait accoucher bientôt. Peut-être que le téléphone va sonner tantôt pour nous informer qu'effectivement c'est fait. On suit ça de très près. Aux alentours de fin 1990, dans les années 90, chez nous, c'était de la villégiature, des lacs. On a 38 lacs chez nous, beaucoup de chalets. Et on avait deux sortes de monde, si je peux m'exprimer ainsi. Il y avait les gens qui revenaient au lac s'établir en permanence, des gens qui avaient profité de leur propriété pendant des années, simplement l'été, mais là, qui revenaient chez nous à l'année. Et on avait aussi les travailleurs qui allaient travailler Trois-Rivières ou Shawinigan, parce que Saint-Élie-de-Caxton est situé au nord de Trois-Rivières, à environ 30 km, et à peu près 15 km de Shawinigan. Le parc national est juste en haut de chez nous, tout près de Saint-Mathieu-du-Parc. Maintenant, fin 90, on s'aperçoit qu'on a chez nous quelqu'un qui a une facilité pour raconter. Fred Pellerin est au cégep, étudiant, et pour s'amuser avec ses amis, raconte toutes sortes d'affaires qui se tiennent et qui ne se tiennent pas, mais c'est intéressant. Alors, à ce moment-là, j'étais maire, et Fred était copain avec mon fils, et on était en mai. Je dis à Fred, t'as cherché un travail pour l'été? Ben, il dit, comme étudiant, j'aimerais ça. Je dis, peut-être qu'on pourrait t'engager à la municipalité. On va organiser des rencontres, des voyages à partir de l'auberge, parce que le Floribel est à peu près à 4 km du village. On part de Floribel avec les touristes, les gens qui sont à l'auberge. On les amène au village. Tu racontes l'histoire du village. Et heureusement, chez nous, on a une montagne qu'on appelle la montagne du Calvaire, qui est un chemin de pèlerinage et qui est exactement avec les mesures qu'on avait en Terre Sainte. Alors, faire jouer, ça m'intéresse. Maintenant, on fait ça avec quoi? Un vieux tracteur qu'on a chez nous, qui n'a pas marché, ça fait 4-5 ans, que le mécanicien chez nous, le garage des Iels, dit « Je vais le réparer, moi. Je vais le mettre en marche. Je ne charge rien. » Parfait. Quand ça ne coûte rien, je suis toujours d'accord. Quand ça a de l'allure, là. L'autre affaire, maintenant, ben, c'est bien beau d'avoir le tracteur, mais qu'est-ce qu'on met en arrière? Il y avait un gars qui avait une vieille barouche qu'on appelle chez nous, nous autres. Il y avait à peu près 20 places là-dedans. Il dit, moi, je vous la prête. Faites attention parce que c'est pas de première qualité, mais pour commencer, ça va faire. Alors, Fred, effectivement, prend le tracteur, ramasse les gens à Floribel, les monte au village. On fait ça tout l'été. Juste une petite anecdote, c'est que dans la montagne du Calvaire, il y a beaucoup de côtes. Comme ça. Et le tracteur, à un moment donné, manque de frein. Alors, Fred vient à bout de descendre la côte sans trop de problèmes. Mais le soir, il m'appelle et il me dit, « Monsieur le maire, il n'y a pas de frein sur le tracteur. J'ai descendu, mais il dit c'était dangereux. Puis c'était mouillé un peu. » Alors, je dis, « C'est très simple, Fred. Mets-les sur la compression. » Oui, mais il dit, « C'est quoi la compression? » Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. J'ai déjà entendu dire qu'il fallait mettre ça sur la compression. Fait que si ça vient qu'arriver, mets ça sur la compression. On a fait tout l'été, ça a bien fonctionné. On n'a pas eu trop de problèmes. Maintenant, j'ai dû quitter la chose municipale de 2001 à 2005 cause de maladie. En 2005, Fred vient me voir et il dit « Reviens donc, j'ai quelques projets que je pourrais vous donner. » Puis il dit « Il me semble que tu serais le gars qui pourrait me donner un coup de main là-dedans. » Effectivement, on revient en 2005 avec une équipe qui croyait à Fred. Et première réunion avec les nouveaux projets. Fred nous amène l'idée de panneaux aux maisons patrimoniales qu'on place dans les parterres des gens. On en fait peut-être 25-30. J'écoutais ça, mais je n'étais pas convaincu que ça marcherait. Parce que j'ai dit, c'est pas assez vivant. Il faut une idée plus folle que ça. C'est pas assez fou, ça. Fred dit, qu'est-ce qu'on ferait bien? On avait un monsieur qu'on avait invité de Montréal qui nous dit, l'audio guidé, il n'y en a pas dans les municipalités rurales. L'audio guidé, c'est un genre de téléphone, tu mets une narration là-dedans, tu payes sur le bouton, tu écoutes ça. Je dis à Fred, si tu fais la narration,
qui dure 1h15 à peu près. Moi, je m'organise pour acheter les appareils. Le monsieur dit, ça vaut coûter environ 200 000 J'ai dit, combien tu as dit, là? 200 000. Bon. J'ai dit, Fred, fais la narration, tu ne charges rien, puis moi, je trouve l'argent. Parce que ce matin, Denis Conférencier disait, l'argent, c'est pas un problème, il ne faut jamais arrêter parce qu'on n'a pas d'argent. Puis ça, c'est vrai, je suis convaincu de ça. Je l'ai vécu. Il ne faut pas arrêter. Alors, on met de l'avant le fameux projet, on commence avec l'audio guidé, on achète les appareils, 625 $ chacun. Je ne sais pas si vous le savez, mais 200 000, il n'y a pas au cash. Mais, subvention, les gens d'affaires ont embarqué là-dedans, puis on a pris la précaution de réunir la population. Ça, c'est bien important. Il faut que ton monde soit au courant. Sinon, les critiques, là, ça vient vite. Alors, on a réuni tout le monde au centre municipal, au centre communautaire. Il y avait quelques 350 personnes, et on leur explique le projet. Tout le monde se met à applaudir. Parfait, on saute là-dedans. Mais on s'est aperçu qu'avec l'audio guidé, il y avait des personnes qui avaient des difficultés à marcher, parce que ça fait quand même 1h30, 2 heures de marche si tu fais le parcours au complet. Alors, je dis à mon conseil municipal, il faut avoir un moyen de locomotion pour les personnes âgées et les personnes en difficulté. Là, on revient à notre tracteur du début. J'ai dit, l'idée du tracteur, là, on pourrait peut-être se moderniser un peu, par exemple. Là, le vieux tracteur, il est remisé. Alors, on a acheté un tracteur flambant neuf. En arrière, ça prend une voiture, ça prend une charrette avec des bancs. On n'en a pas. La vieille voiture est finie. Donc, à la Cité de l'énergie à Shawinigan, vous avez entendu parler de la Cité de l'énergie à Shawinigan? Il y a un de mes amis qui me dit, la voiture qui servait à la Cité de l'énergie, ils ne s'en servent plus. Elle est remisée, puis personne ne s'en occupe. Puis... Ah ouais? Je dis à un de mes amis conseillers, j'ai dit, viens avec moi demain matin, on va aller voir cette voiture-là. Alors, on s'en va à la Cité de l'énergie, on apprend que le directeur est en vacances. De toute façon, il nous montre la voiture. On a un camion pour accrocher ça. Alors, j'ai dit, on va l'emmener. Non, mais mon chum, il dit, c'est parce qu'André, on se trouve à la volée, là. Non, il ne faut pas dire ça de même. On l'emprunte sans permission. Pas pareil. Pas pareil. Alors, effectivement, on a monté la voiture chez nous, on a installé des bancs là-dedans, il en manquait une coupe, et c'est parti avec ça. Dans le village, les balades 3 fois par jour. 10h15, 13h15 puis 15h15. Habituellement, la voiture, ça débordait. Fred, avec la narration, c'était très apprécié. Là, on me dit, André, on manque de place. Les gens ne sont pas contents, ils viennent pour faire la balade, puis il n'y a pas de place. On apprend qu'à l'île d'Orléans, il y a un monsieur qui a 2 voitures à vendre. 10 000 $. On s'en va voir ça. On bargaine un peu, on achète ça à 8 000 $. Rendu chez nous. Là, on a 3 voitures. Ça marche au bout. Les gens qui ont fait la balade cet été, là, je vous dirais que ça joue dans les 25 000 personnes. OK? Qui ont payé pour la balade. 17 étudiants à sa job. Je vous rappelle, on est une population de 2000 personnes. 2013, ça a fait, il n'y a pas accouché. Bon, je ne veux pas qu'on te demanderie, moi, là. Fait que, il y a du monde, puis là, cet été, il a fait beau, hein? Fait que les balades, c'était merveilleux. Maintenant, les gens qui sont dans le tourisme savent ça, là. Il faut ajouter des attraits occasionnellement. On apprend que le vieux garage des Iels, qui fonctionne depuis 85 ans, est à vendre. Alors, je rencontre M. Desiel, qui est un bon participant chez nous. M. Desiel, votre garage. Ouais. Il dit, moi, je le ferme, là. Je le ferme au mois de novembre, c'est fini. Une bâtisse à plein centre du village, juste un coin de rue, qui est fermé 2-3 ans, vous savez ce que ça fait? La porte est tout croche, les vitres sont cassées, puis là, c'est l'enfer. Alors, on a dit, on va acheter le garage. On a négocié avec M. Desiel, 80 000 $, 20 000 par année, pas d'intérêt. Pas pire. On achète ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Hein? Comme disait le dernier conférencier, ton projet, mais il faut que tu saches où tu vas atterrir. L'idée,
on place dans le garage nos artisans locaux et régionaux. La madame qui fait du macramé, la madame qui fait de la peinture, la madame qui fait de la poterie, de chez nous et de la région. Aucun problème avec ça. Alors, les artisans viennent se manifester, s'exécuter pendant toute la semaine. On a un horaire. Alors, Mme Poudrier, elle est là le mercredi après-midi. Elle fait de la poterie. Elle monte ça, puis elle peut même vendre ses pièces, si elle veut, si quelqu'un est intéressé. La madame qui fait des linges à vaisselle ou des affaires de même, elle s'exécute. On a un métier qui est là, tout en permanence. Elle montre aux gens comment on sert de ça et on vend le produit s'ils veulent l'acheter. On a aussi l'exposition de figurines. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il était allé voir ça l'an passé. Et on a des figurines, l'artiste Goudreau de Saint-Barthélemy. Alors, on a une 35 à peu près figurines, Elvis Presley, Yvon Deschamps, tout ça, là. Et on a Fred aussi, bien sûr. Fred en sculpture. En le voyant, tu n'as pas besoin de savoir, tu sais que c'est Fred. C'est très, très beau ce qu'il fait, le monsieur. Et aussi, au mur, parce qu'un garage, vous savez ce que c'est, on a fait nettoyer les murs, on a fait tout travailler ça. Ça a coûté 35 000. Et sur les murs, pour nous aider à cacher un peu les défauts, maintenant, nos artistes peintres, parce que chez nous, on en a plusieurs qui sont dans les lacs, mais qui participent au niveau de la communauté. Alors, ils ont installé leur peinture, alors ça fait très chic et très beau. Et ils peuvent vendre leur peinture, leurs coordonnées marquées et tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on ajoute en 2013? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du nouveau pour nos gens? En passant, le village, à compter de 18 heures le soir, retrouve sa quiétude. Parce que les gens, les balades, ça finit 17h30 à peu près. Alors, à 18 heures, nos gens, nos résidents qui veulent garder leur village comme Saint-Élie était Saint-Élie. À 18 heures, c'est réglé. Tu sais, on n'a pas de festival de cannes de bière et des cossins de même. Là. On n'a pas de ça. Bon. Puis on a un règlement municipal qui défend de venir vendre des chapeaux de cow-boy le dimanche matin. Non, parce que ça, c'est un danger. Il faut faire attention, là. Parce qu'au début, là, c'est arrivé, ça. Un monsieur, là, il avait sa voiture, sa valise, il vendait des ceintures. À peu près 3 fois le prix. On n'est pas là pour exploiter le tourisme, nos visiteurs. On est là pour leur montrer Saint-Élie-de-Caxton, les talents de nos gens et leur faire visiter notre beau village sans les exploiter. Il n'y a rien de plus détestable que de se faire exploiter comme touriste. Les prix très raisonnables. Accessible à tout le monde. Maintenant, 2013, petit attrait nouveau, un sentier botanique. J'écoutais ça, là, donner conférencier, c'est merveilleux, ça. Hein? Moi, je dis au monsieur, allez-y de l'avant, puis foncez. Vous avez commencé, puis continuez. Je vous encourage. C'est sûr que ça prend des humains, par exemple. Hein? Chez nous aussi, ça prend des bénévoles. Le gars qui conduit le tracteur, bénévole. Le guide en arrière, là, c'est un étudiant. Lui, on le paye. C'est sûr, parce qu'il faut qu'il gagne un peu ses études. Alors, 17 étudiants pendant l'été, c'est un job. Maintenant, au niveau culturel, Garage de la culture, qui fonctionne très bien depuis 2 ans, Sentier botanique qui va s'ajouter, et 2014, coin éducatif pour le compost. On va avoir une compagnie qui va s'installer tout près du jardin botanique pour le compost. Du côté éducatif, les étudiants, les personnes, pour que les gens soient capables de faire du compost à la maison. Alors, tout ça est dans le collimateur. Le sentier botanique achève de toute beauté. De toute beauté. Projet 275 000. C'est pas énorme, mais pour chez nous, c'est pas mal d'argent. Mais on l'a réalisé, on va ouvrir mai 2013, il est pratiquement terminé. Maintenant, c'est quoi la recette pour réussir un projet? Premièrement, écoutez les idées les plus folles. Moi, chez nous, il y a, je vous dirais, 3-4 personnes par mois qui viennent me rencontrer avec toutes sortes de projets. Bon. Premièrement, il faut les écouter. Deuxièmement, bien, c'est sûr, il faut faire un partage. Hein. Ça n'a pas d'allure, ça en a. Puis là, on questionne, puis etc. Puis avec tout ça, là, en 2005, quand Fred est venu me voir pour revenir à la municipalité, on parlait de vendre le presbytère. La présidente de la commission scolaire, le premier téléphone que j'ai eu à la mairie en 2005,
M. Galland voulait vous informer qu'on pense à fermer l'école. Il reste 60 étudiants. Ce n'est pas suffisant. On a au centre du village un magasin général. Vous vous souvenez ce que c'était, les magasins généraux? Là, le magasin général est fermé, à plein centre du village. Le soir, au mois de novembre, quand il pleut, puis que le magasin général est fermé, c'est triste en maudit. Je peux vous dire ça. Parce que quand l'école ferme, le presbytère est vendu, puis l'église va suivre pas loin, puis etc. Alors, le conseil municipal, on s'est objecté à la vente du presbytère. On a dit, on va le rendre vivant. Avec notre système de balade, là, les gens qui viennent chez nous, on a dit au Marguillier, vous allez ouvrir une boutique souvenir. Nos artisans vont déposer, ils vont vous donner 30 % de commission et vous allez vendre des produits locaux et régionaux. On verse à la fabrique depuis 3 ans, 4 ans, 12 à 15 000 net par été. La municipalité a assuré de verser 10 000 à la fabrique tant et aussi longtemps que la boutique souvenir va fonctionner. Alors, on ajoute un 10 000. Avec ça, au lieu de fermer le dépanneur, on a un monsieur qui n'a bâti un autre. On a 2 dépanneurs, puis ils fonctionnent très bien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Rond-Coin. Le Rond-Coin, quand vous viendrez à Saint-Élie-de-Caxton, parce qu'un jour, vous allez venir, vous ne pouvez pas manquer ça. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Dans ta vie, c'est important. Je vous le dis, moi. C'est primordial. Vous voulez enrichir votre personne, passez à Saint-Élie-de-Caxton. Maintenant, vous irez voir le Rond-Coin. Projet le plus sauté de la terre. Mais, la première fois que ce gars-là est venu me voir, moi, il est malade, certain. Hein? Là, je l'écoutais, tu sais, je suis poli quand même. Mais, là, à un moment donné, il m'a nommé. Il dit, mon père, il s'appelle un tel, ma mère, c'est une telle. Oh, il dit quand même, c'est les parents de l'allure. Il ne doit pas avoir mal tourné tant que ça se peut pas. Et, je vous le dis, le Rond-Coin, c'est de toute beauté. Vous irez prendre un café, vous irez, peu importe, mais allez voir le Rond-Coin. Vous ne trouvez pas un projet semblable dans un grand territoire. Je vous le dis, moi. Et là, notre magasin général fermé, il y a un gars de Saint-Élie qui est venu me voir. Il dit, André, moi, il dit, je suis prêt à acheter le magasin. Je vais ouvrir, puis il va y avoir une boulangerie là-dedans. Il va y avoir un petit restaurant pour les déjeuners, puis etc. Parfait. Parfait. Là, j'aurais besoin d'une tolérance pour telle affaire, 1 an, tout ça, accordé. Accordé. Je me suis fait chialer un peu pour les fonctionnaires, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est secondaire. L'important, beau projet, on le réalise. On y va. Puis, il ne faut pas s'enfarger d'un règlement plus qu'il faut, là. Moi, je dis tout le temps, il y a des règlements, mais il y a le gros bon sens. Vas-y avec le gros bon sens, tu ne te trompes pas. Ton règlement, il va t'enfarger peut-être. Tasse-le un petit peu. Quand ça a de l'allure, bien sûr. Quand vous viendrez à Saint-Élie, vous irez voir le magasin général, qu'est-ce qui est arrivé. Il y a 5 commerces dans le magasin. Population en 2005, 1250 personnes. En 2012, 2013, peut-être 2015. Donc, voyez-vous la progression? L'école, on était 60 en 2005. Là, actuellement, on est 108. Là, on ne parle pas de fermer l'école, on parle de l'agrandir. Peut-être un gymnase. En 2005, si on avait dit un gymnase, on se faisait tirer. Comprends-tu? Mais là, ça a marché numéro 1. Tout ça pour vous dire que je vous invite à Saint-Élie-de-Caxton. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Mon temps est écoulé, malheureusement, mais de toute façon, ça m'a fait bien plaisir. Puis je félicite l'organisation, c'est très professionnel. Merci, à la prochaine, Saint-Élie-de-Caxton.